Bonjour à tous, on se retrouve sur le plateau de la Web TV de l'IUT d'Angoulême, dans le département MMI, en présence de Kevin Guillet et Frédéric Bartolo. Bonjour à vous. Bonjour. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est les auteurs. Et une question nous vient en tête, comment devient-on auteur à notre époque? Donc Kevin et Frédéric se sont penchés sur le sujet parce qu'ils s'intéressent au dessin et au graphisme, et surtout au sujet de la bande dessinée. Donc Kevin, comment on fait pour se former, pour devenir auteur à notre époque? Donc, déjà en s'intéressant au sujet, donc on a répertorié plusieurs écoles en fait, en fonction de leur réputation, mais aussi du réseau qu'ils fournissent, parce que c'est un atout très important dans ce milieu. C'est très difficile de se créer un réseau et de pouvoir évoluer. Et donc nous avons donc repéré une école à Angoulême qui répond en partie à la majorité de leurs besoins. Donc si je comprends bien, il est compliqué de se former dans le domaine d'auteur et de la bande dessinée, mais vous avez trouvé une structure à Angoulême, donc c'est un peu une chance pour vous. Je ne pense pas que ce soit une chance, parce que déjà Angoulême, c'est un petit peu la ville qui est reconnue pour l'image grâce au festival de bande dessinée. Et je ne pense pas que ce soit un hasard que la Maison des auteurs soit située en plein centre de la ville d'Angoulême, sachant qu'il y a aussi d'autres structures qui proposent des enseignements très tôt et qui permettent à n'importe qui, ou à peu près n'importe qui, de faire ce qu'il veut. Mais donc il faut être sûr de soi pour s'engager très tôt dans ce domaine-là. C'est un peu compliqué de prendre des décisions assez tôt. C'est sûr que plus tôt on s'implique dans ce milieu, et donc plus vite on peut aussi du coup se créer un réseau. Et donc la Maison des auteurs répond à ses besoins, et par contre elle ne garantit en aucun cas une carrière par la suite, une carrière artistique ou quoi que ce soit. Donc si je résume bien, il y a peu d'établissements, et les établissements qui existent, c'est assez compliqué, ils ne garantissent même pas un avenir, donc c'est un peu instable. C'est compliqué de se forger une place dans ce milieu, oui. Donc vous avez choisi de réaliser un film en 2 parties. Je vous propose qu'on regarde cette première partie. Ouais. Alors c'est un lieu, la Maison des auteurs, où l'on reçoit des gens qui ont un projet, soit de bande dessinée, soit de films d'animation, soit des projets plurimédias, mais qui sont toujours en lien avec une histoire racontée en image. Donc on met à disposition des auteurs du matériel, des ateliers. Parfois on loge les gens quand ils viennent de très loin, et on peut être ici pour une durée qui va de 3 mois à 2 ans, voire plus parfois. Là, je suis en train de renouveler mon dossier, donc pour rester un peu plus longtemps. Le maximum, c'est 4 ans, donc je vais peut-être aller jusqu'au bout des 4 ans. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Et après, je sais pas, je pense que c'est aussi une ouverture pour moi sur la ville d'Angoulême, où il y a d'autres ateliers, donc peut-être que je resterai ici, je verrai. I came here planning to do a whole book in a year. And 3 years have passed and I haven't finished a whole book in a year. I've done lots of other stuff. I've done a whole series of drawings which were just exhibited in Barcelona. I just went down to the opening last week. I curated a major exhibit. You can do an image of the poster later on Ubapo, which is an experimental comics group I'm part of up in Amiens, the Maison de la Culture d'Amiens. And I participated in a bunch of books with other people. I've had a lot of stuff published, I've been busy, but I haven't found the time to really do what I was just saying, which is close the door and just shut myself in here
and write and draw and try and do a whole book. Je vous dis, on a à peu près la moitié chaque année de résidents étrangers. Il y en a à peu près une petite vingtaine en permanence. Moi, ça me permet de rencontrer aussi, enfin de me rendre compte des difficultés qu'ils peuvent rencontrer les uns et les autres, même venant de différentes nationalités, de différents pays, voire de différentes régions de France, les difficultés administratives qu'ils peuvent rencontrer, les conditions de rémunération de leur contrat, pour le livre ou pour autre chose, bande dessinée, illustration jeunesse, etc. De retour sur le plateau de la Web TV de l'IUT d'Angoulême, donc on a vu la première partie de votre film et on se pose tout de suite une question, comment on fait pour entrer dans ce genre de structure? Alors, en fait, au début de l'année, on passe devant un jury composé de professionnels. Et donc, en fait, on doit présenter un projet qui sera développé pendant l'année et qui sera présenté à la fin au Festival international de la bande dessinée. Donc, pour les auteurs, ça permet aussi de se créer des contacts parce qu'il y a beaucoup de professionnels qui vont à cette exposition. Et autrement, du coup, il y a beaucoup de demandes. Il y a forcément beaucoup de demandes pour intégrer la Maison des auteurs. Et il y a une trentaine d'inscrits environ chaque année. Sachant que, comme on l'a dit dans la première partie, que les résidents peuvent redemander pour une année suivante. Donc, Et on peut aller jusqu'à combien de temps de redemande? on peut aller jusqu'à 3 ou 4 ans. Ça reste en cohérence avec les projets. D'accord. Et cette structure, elle offre la possibilité d'avoir un logement, d'avoir des locaux, du matériel. Mais comment est-ce qu'elle est financée elle-même? Alors déjà, elle fait partie de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, qui va en financer une partie. Et en contrepartie de la résidence et des locaux qu'ils offrent, les résidents vont devoir payer 100 € par an. Donc c'est quand même moindre. C'est raisonnable. Et il y a aussi les bourses qui vont venir en aide à certains des résidents qui sont dans le besoin. Et c'est à peu près comme ça qu'est financée la Maison des auteurs. D'accord, donc lors de cette résidence, il mène à bien un projet. Dans votre deuxième film, vous allez nous parler de ces projets et de la réalisation finale. Donc je vous propose de regarder ce deuxième film. Alors, la Maison des auteurs est un lieu où on vient travailler en tant que professionnel, ce n'est plus une école. Donc le fait d'être passé ici, je ne pense pas que ça soit comme une école où on peut dire il a fait à l'école, etc. En revanche, le fait que nous ayons, nous, sélectionné des projets, c'est effectivement un gage déjà pas de qualité. Voilà. C'est sûr qu'un livre qui a été fait chez nous a ce label, hein, il y a une obligation qui est faite à l'auteur de mentionner sa résidence dans l'ouvrage ou dans le film d'animation. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut permettre d'être un peu plus remarqué, mais on n'est pas dans une école, donc c'est tout à fait différent. Alors, les résidences en France sont nombreuses, les lieux de résidence, mais ce sont très souvent majoritairement des résidences qui s'adressent aux écrivains, aux plasticiens. Il n'y a pas vraiment d'équivalent de la Maison des auteurs ailleurs en France. Alors, une fois par an, nous faisons une exposition au moment du Festival international de la bande dessinée qui présente tous les projets qu'on a développés, qui ont été développés entre nos murs pendant l'année. Donc c'est une exposition qui est assez visitée, hein, où on voit des projets en cours, des choses qui sont en train de se faire. Alors, c'est visité évidemment par les festivaliers, mais aussi nombre de professionnels qui viennent repérer éventuellement des choses qui pourraient les intéresser, suivre les trajectoires d'auteurs. Donc c'est une exposition qu'on présente au moment du festival et qui ensuite est remontée dans le vaisseau Noébus à la Cité.
alors là, ce ne sont plus des originaux, puisque voilà, comme c'est des projets en cours, on rend les originaux aux auteurs. Ce sont des tirages, mais ça permet d'avoir une très belle vision de ce qui est développé entre nos murs. We're going to go back to the US next year. And then that will, but after spending 4 years in Angoulême and in Europe more generally, that also, when you talk about future projects, I mean, that opens up all kinds of possibilities once we're back in the States to keep on collaborating with PD at the Maison des Auteurs, with the museum and with the festival and with publishers we know here. So I can see, being back here over the years for all kinds of different projects. De retour sur le plateau de la Web TV de l'UIT d'Angoulême pour cette dernière partie. Donc on a vu dans ce film que les auteurs étaient exposés au Festival international de la BD, dans une expo dédiée à leurs travaux et qui est gratuite, ouverte à tout le monde. Donc les professionnels et nous-mêmes pouvons aller les voir. Donc quels sont les autres avantages de la Maison des auteurs ? Déjà, un gros avantage de la Maison des auteurs, c'est qu'elle est reconnue donc, déjà en France, mais surtout à l'étranger. C'est vraiment une structure qui est reconnue à l'international. Donc on a pu interviewer Matt Madden, qui est américain, et qui travaille déjà dans le milieu artistique en tant qu'auteur de bande dessinée en Amérique. Et donc c'est vrai que là-bas, Angoulême, et surtout la Maison des auteurs, c'est très réputé. Un autre avantage aussi de la Maison des auteurs, c'est qu'elle fournit aussi des locaux et aussi un matériel que tout le monde ne peut pas aussi s'offrir. Et autrement, elle permet aussi de se créer aussi une sociabilité avec d'autres auteurs qui partagent les mêmes centres d'intérêt artistiques notamment. Et ça permet d'échanger entre les cultures Voilà, des différents pays. Oui, ça va aussi fournir un label qui est assez important, qui va être reconnu vraiment partout. Et du coup, ces échanges et tout, ça leur permet de s'ouvrir des portes. Qu'est-ce qui se passe après leur résidence ? Comme on peut le voir, pour la plupart, ils vont essayer de renouveler leur contrat. Donc, soit essayer de rester une année supplémentaire et une fois qu'ils ont atteint la limite, ils vont essayer de se projeter dans leur carrière et d'utiliser leur réseau pour réussir. Très bien, mais je pense qu'on a fait le tour de la question. Je vous remercie de nous avoir présenté ce documentaire. Merci à toi. Et merci aussi à Pili Munoz, Sophie, Pili Munoz, la directrice de la Maison des auteurs, Sophie, Matt et aussi toute l'équipe de la Maison des auteurs pour leur accueil. Merci d'avoir regardé cette émission. Bonne journée à vous.